Bonjour, nous sommes en 2021, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires du livre des Proverbes. Et j'en suis rendu au proverbe 20:11 qui va nous parler de la maturité, de l'autorité qui peut émaner d'une personne. Est-ce que l'autorité est obligatoirement réservée aux personnes âgées, aux barbons, aux hommes de 50 ans et plus, qui d'ailleurs, la plupart du temps, effectivement, c'est eux qui dans les entreprises ont l'autorité. Alors voilà ce que dit ce proverbe. Même par ses actes, un jeune homme se fait connaître, si son action est pure et si elle est droite. Donc je voudrais ici d'abord analyser d'où vient que l'autorité, un homme l'a. Eh bien, il y a d'abord, il faut le reconnaître, une partie animale dans ce qui est l'autorité qui émane d'un homme. On le voit d'ailleurs chez les singes anthropoïdes, ça veut dire ces groupes de singes qui ressemblent très fort à l'homme. Le grand mâle, musclé, c'est vrai, qui s'est imposé par sa force physique, mais qui a aussi un visage buriné par l'âge, qui est là, comme par exemple le grand gorille au dos blanc. Eh bien, il y a toutes les femelles autour et puis il y a les jeunes mâles. Il est là, il est plus loin, il s'agite. Le groupe souvent se bat. Et quelquefois, il arrive une femelle qui a été élevée par des hommes et qu'on veut essayer d'intégrer dans le groupe des gorilles. Les autres, évidemment, voient bien que cette femelle n'a pas les mœurs des gorilles. Elle n'a pas été éduquée par d'autres gorilles. Et donc, très souvent, ils se mettent à la harceler. Quand le grand mâle arrive et qu'il décide que cette femelle lui plaît, son autorité passe par un regard ou deux. Et ça suffit. Et aussitôt, le groupe se calme et la paix se fait. On peut dire que l'autorité émane de la prestance physique chez les singes anthropoïdes et il s'avère que nous, êtres humains, eh bien Dieu a pris manifestement un ADN venant des primates supérieurs. Il a infusé une âme spirituelle à nous, il a donné la grâce originelle et nous sommes devenus les personnes humaines. Le pape Jean-Paul II le disait, manifestement, l'usage d'une vie qui a été préparée dans le monde animal est plus qu'une hypothèse scientifique, en tout cas pour nous les humains, pour l'origine de notre corps. Mais notre âme est créée directement par Dieu. Et donc, nous ne pouvons pas nous départir de cette partie qui est animale en nous. Il y a bien une autorité qui émanera du physique buriné. Et en général, comme cette autorité ne suffit pas chez un être humain, je vais le montrer tout à l'heure, il y a la partie spirituelle de notre être. Celui qui n'a pas beaucoup d'autorité, celui qui veut tout de même l'exercer, mais, je sais pas, il n'est pas très intelligent, ou pas très doué, ou assez agité, eh bien, il a intérêt à se taire. Et en se taisant et en écoutant dans une réunion, et à la fin en tranchant, eh bien, son autorité demeure. Alors que s'il participe à la conversation, avec sa manière de parler, de s'agiter, quelquefois son autorité part parce qu'il a parlé, et on voit bien quand il parle qu'il n'a pas la sagesse. Il faut donc distinguer cette autorité d'ordre biologique et deuxièmement, la vraie autorité humaine d'origine spirituelle. D'où vient-elle ? Elle ne vient pas seulement de la prestance. L'autorité spirituelle vient de l'intelligence d'où émanent des jugements intelligents. Elle s'impose par l'intelligence. Il faut donc ne pas confondre le pouvoir que donnent la prestance et le muscle et l'autorité, qui vient de jugements que tout le monde admettra comme étant forts, étant intelligents. Et là, on ne peut pas le nier, il y a aussi un rapport avec l'âge. Pourquoi ? C'est très simple. La jeunesse, elle est dans l'absolu. Elle n'a pas l'expérience de la vie. Par contre, l'absolu, son sens de l'absolu qu'elle a, fait qu'elle considère souvent les compromissions qu'on voit chez les vieux, les négociations, comme une compromission avec le mal. Par exemple, je discute beaucoup avec un jeune théologien qui a 22 ans et qui se lance en théologie, mais il est jeune aussi. Et pour lui, il y a quelque chose d'insupportable dans la pastorale, la théologie pastorale. Pour lui, les principes sont universels et doivent être gardés absolument. Par exemple, il le dit, il y a des actes que jamais on ne peut faire dans aucune circonstance. Et il s'appuie sur cela, sur la doctrine universelle qui vient de saint Thomas d'Aquin, mais aussi des papes. Et ensuite, moi je lui démontre souvent dans des discussions qu'il y a des cas dans la vie concrète tellement stupéfiants qu'on ne peut même pas les imaginer. Par exemple, doctrine universelle, jamais une mère ne va manger son enfant, c'est une évidence absolue. Et puis, je lui cite un cas qui est raconté par Flavius Joseph. Comment, dans le siège de Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ,
Eh bien, une maman qui venait de perdre son bébé mort de faim, elle n'avait plus de lait évidemment, fut surprise en train de cuire son bébé pour donner à manger à ses autres enfants qui étaient en train de mourir de faim. Et cette femme-là, ce fut une stupéfaction de voir là où elle était rendue. Mais quand elle fit cela, quand elle essayait de faire cuire son bébé, comme ça, pour faire survivre ses enfants, est-ce qu'elle avait raison ? Moi je répondrais, et je répondais à ce jeune homme, mais bien sûr qu'elle avait raison, bien sûr. Et lui était scandalisé en disant, mais non, le texte dit que dans aucun cas, etc., etc. Ça c'est la jeunesse, et moi je suis un barbon, un vieux, qui sait que dans certaines circonstances, malheureusement, toute la doctrine universelle ne sert que d'éclairage, et que l'on est obligé de prendre des décisions qui ne sont pas des biens, mais qui sont des moindres maux. Le pape François a cette attitude-là. Quand il explique ce que c'est que la pastorale, qui fait que parfois il y a des circonstances où les commandements même de l'Église, si on les suivait, ils conduiraient à des péchés mortels. Je sais qu'il y a eu des jeunes théologiens qui ont dit « mais c'est hérétique, c'est n'importe quoi ». Alors, je l'ai défendu par une vidéo en prenant des exemples. L'exemple simplement, par exemple, de la Samaritaine. C'est vrai qu'elle a eu 6 maris et que le 7e n'est pas son mari. Mais Jésus ne lui demande pas de quitter le 7e mari pour se remettre avec le premier. Pourtant, c'est bien ce qu'il enseigne, que le mariage est infaillible. Pourquoi ? Peut-être que parce que ce 7e mari, elle lui a fait des serments, que là, lui, il s'est montré fidèle, qu'ils ont eu des enfants ensemble, que le premier mari, ça fait belle lurette qu'il est avec quelqu'un d'autre. Et donc, si on l'obligeait à quitter le 7e mari, et donc à trahir sa promesse qu'elle lui a fait, peut-être inconséquemment, mais tout de même, peut-être qu'on la conduirait à un péché mortel ultime, absurde en plus. Donc voilà comment on peut le dire. Il y a effectivement une sagesse qui vient tout de même de l'expérience, une sagesse humaine et que les jeunes n'ont pas forcément. Cependant, attention, et c'est là que je voudrais maintenant lire ce proverbe. Même par ses actes, un jeune homme se fait connaître si son action est pure et si elle est droite. On constate qu'il y a des fois où des très jeunes hommes et des très jeunes femmes ont une autorité que jamais un ancien n'atteindra, une autorité qui émane de leur jugement profond, de leur intelligence des situations. Vraiment, ils ont acquis une sagesse qui en fait des vieillards, et ceci est particulièrement net, en particulier dans l'Évangile. Ça veut dire qu'une fois que la conversion est faite, on le voit, c'est une autre forme de sagesse qui surgit et qui quelquefois est sans rapport avec l'âge, vraiment. On le voit par exemple dans la canonisation de certains saints. Je pense à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. J'en parle souvent parce que elle m'a frappé par le fait que, rentrée au couvent à 15 ans, après une jeunesse où elle a expérimenté dans son âme des combats spirituels terribles, des dépressions, un peu d'anorexie peut-être, des choses comme cela, elle avait perdu sa maman très tôt, eh bien, brutalement, par une guérison venant de la Sainte Vierge, brutalement, elle devient une adulte et elle est capable de prendre des décisions extraordinaires, comme celle d'entrer au couvent à 15 ans. Et elle le raconte. Ensuite, j'ai fait un chemin de géant, avec des pas de géant, aidée par la grâce, bien sûr. Si bien que, alors qu'elle meurt à 24 ans, simplement, elle meurt de tuberculose. Et que sa petite sœur, pour l'occuper, parce qu'elle est désespérée sur son lit comme ça, elle n'a aucune présence de Jésus, Jésus s'est comme caché à son âme, eh bien elle lui suggère de mettre par écrit sa vie, et ça l'occupera, ça fera passer le temps. Elle pense à ça, la supérieure religieuse, qui est sa sœur Pauline. Elle le met par écrit, et là toute son âme va y transparaître, et son âme fera que elle sera déclarée, un peu plus tard, docteur de l'Église. C'est incroyable, c'est le 3e docteur de l'Église, après Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est docteur de l'Église. La sagesse qui émane de son livre a bouleversé le monde entier, tout en gardant la simplicité de la jeunesse. Et on peut dire que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, eh bien, elle a réalisé ce proverbe. Même par ses actes, une jeune femme se fait connaître si son action est pure et si elle est droite. Alors évidemment, est-ce qu'elle a atteint cette sagesse-là par elle-même toute seule ?
Bien, en grande partie, il y a sa vie de prière, il y a l'Esprit Saint dans son cœur, mais il faut le reconnaître, elle avait aussi la sagesse de se mettre à l'école de ceux qui étaient anciens, parce que l'Église catholique, elle a derrière elle, à cette époque-là, 1900 ans d'expérience, d'errement, de relevailles, donc d'acquisition d'une connaissance de l'être humain, et elle, eh bien, elle s'est mise à cette école-là. Certes pas en lisant les docteurs de l'Église, les pères de l'Église, peut-être elle en a lu certains, mais pas tous, mais par son intelligence profonde, elle en recueille, je dirais, la substantifique moelle. Ça veut dire que la sagesse n'est pas due à sa quantité d'études, bien au contraire, mais à une certaine partie d'études alliée à une grande intelligence du cœur et alliée à l'aide de l'Esprit Saint. Cette sagesse-là, qui se trouve chez les jeunes, eh bien, elle n'est pas seulement naturelle, elle n'est pas biologique comme j'en ai parlé tout à l'heure, elle ne vient pas seulement des études faites comme j'en ai parlé aussi, elle vient véritablement d'une sagesse mystique de l'Esprit Saint, capable de faire franchir à des très jeunes gens, eh bien, des chemins de géants. On voit par exemple des enfants qui ont été canonisés par l'Église parce qu'ils sont morts de maladies très jeunes. Et dans les dernières années de leur souffrance, de leur petite vie souffrante, ils développaient aussi ce sens de la sagesse, bien plus que leurs parents. Et se tournant vers le ciel, n'attendant que lui, puisque sachant qu'ils allaient mourir, du coup, ils apprenaient à leurs propres parents à quel point la vie terrestre est passagère. Rien que là, il y a une sagesse que certains vieillards n'ont même pas atteint. Alors évidemment, il me reste à parler au sommet de tout, le trône de la sagesse, la Vierge Marie. La Vierge Marie, elle est morte puis elle est ressuscitée d'après le pape Jean-Paul II. Elle a dû mourir peut-être après 60 ans, puisque si on considère qu'elle a eu Jésus vers l'âge de 15 ans, que Jésus est mort à 33 ans, qu'ensuite elle a vécu avec Jean encore 12 ans du côté d'Éphèse, en Grèce, eh bien, ça lui donne cet âge-là. Ceux qui la voyaient, raconte-t-on, étaient stupéfaits par la jeunesse de son visage. Ça, c'est certainement un effet biologique du fait qu'elle est l'Immaculée Conception. Mais surtout, ce qu'il faut reconnaître, c'est que la Vierge Marie ne savait pas elle-même quelle était sa propre sagesse. Quand elle lui a été révélée au ciel par Jésus, lors de son couronnement comme reine des anges, eh bien, il est apparu que la Vierge Marie est à la fois la plus jeune et la plus virginale des jeunes filles. Et pourtant, elle n'est plus une jeune fille quand elle meurt, puis quand elle ressuscite et quand elle monte au ciel avec son corps. Mais elle est aussi... Elle est comme une personne âgée, elle a les cheveux blancs de la sagesse venant de la maturité profonde de son âme, les deux à la fois, ce qui veut dire que dans l'autre monde, eh bien, quand nous verrons les saints et les anges, nous constaterons que se mêlent en eux des qualités comme cela, la plus grande virginité, au point que la Vierge Marie, lorsqu'elle apparaît à Lourdes, elle paraît 13-14 ans, comme une jeune vierge. Et puis aussi, la plus grande maturité. Et donc, dans certaines apparitions, elle apparaît avec des cheveux blancs d'une sage, une sage femme qui peut nous enseigner, la mère Notre-Dame. Les deux à la fois sont ainsi, mais ce sont d'autres qualités, ce n'est plus biologique du tout. Ça devient des qualités de l'âme qui cette fois se répandent sur l'apparence du corps. C'est autre chose, c'est un autre monde.